Les conservatoires d'espaces naturels sont avant tout des gestionnaires de milieux. On met à disposition des milieux de grande qualité, comme ça les oiseaux migrateurs vont pouvoir spontanément les recoloniser. Par contre, la cistude ayant disparu et étant assez peu mobile, il n'y a aucune chance qu'elle revienne par ses propres moyens. C'est ce qui a amené un conservatoire finalement à avoir un programme ciblé sur une espèce. Alors voilà, on va enfin lâcher cette femelle dans son milieu naturel avec son émetteur radio, ce qui va nous permettre de la suivre dans ses déplacements par radiopistage. Allez ma belle, bonne chance. Donc si on bouge l'axe comme ça de l'antenne, quand on va tomber dans l'axe de la cistude, normalement le bip va devenir plus fort et un peu plus aigu. Chaque animal est suivi individuellement par une fréquence radio qui lui est propre, qui nous permettent de mesurer l'utilisation des différents types de végétation, les explorations plus ou moins éloignées, la mobilité, les obstacles, tous ces aspects de connectivité des milieux qui vont nous permettre d'affiner la connaissance de l'espèce et notre gestion des milieux. Aujourd'hui, en Savoie comme ailleurs en France, il y a des milieux de très bonne qualité qui sont désormais bien protégés, gérés pour la biodiversité et qui sont aptes à recevoir de nouveau la cistude, bien qu'elle en ait disparu. Vas-y. T'as peur un peu, hein? Faut la mettre dans l'eau. Voilà. Ah bah, chacun son tour. Hein. Regarde, voilà, regarde. Elle a retrouvé la liberté. On la lâche là aussi? Tu la lâches? La réintroduction, c'est bien une manière de réparer un peu les dégâts du passé et de remettre dans un écosystème une espèce que l'homme en avait éliminée. Les préalables à toute réintroduction, c'est bien sûr un milieu de qualité avec une gestion pérenne et puis un public qui soit averti de la venue ou du retour de cette espèce disparue. Le premier métier des conservatoires, c'est bien sûr la restauration de milieux naturels de grande qualité. Et avant de faire cette réintroduction, dans le cas présent, on a obturé et reprofilé un réseau de drains qui drainait les marais de Chautagne. Et vous avez derrière vous un milieu qui est beaucoup plus profond, plus végétalisé, plus grand, avec une vanne qui nous permet de gérer les niveaux d'eau, de manière à optimiser la qualité du milieu. Gérer un milieu pour la cistude, on va à la fois veiller à ce que tous les amphibiens, toutes les libellules se reproduisent un maximum pour nourrir la cistude, mais du coup on va protéger ces espèces-là, mais aussi la flore et la faune des pelouses sèches, avec son cortège d'orchidées, de papillons, etc., puisque c'est là qu'elle va pondre. Alors c'est vrai que là on est au bord du lac du Bourget, donc au sud du lac du Bourget où c'est une zone quand même assez urbanisée, avec l'aéroport, des zones d'activité, beaucoup de routes. Et ici, côté arrêté de biotope, effectivement, on a une frange de roselière et une frange de milieu humide qui est protégée. Et très rapidement, les animaux se confrontent aux problèmes de connexion et de déplacement. Et ici, c'est bien le cas, puisque on a la route, on a Technolac, l'aéroport. Comme il y avait cette route donc, qui coupe le milieu et que la tortue forcément allait chercher à traverser, donc on a cherché un moyen pour permettre à la tortue de pouvoir traverser en toute sécurité. Et donc cet aménagement a été créé pour ça. Le tortuduc, c'est pas seulement le passage sous la route, c'est aussi tous les aménagements autour qui la guident et l'obligent à passer ici.
très rapidement, effectivement, on a vu le castor par exemple qui s'est installé de part et d'autre, hein, avec une hutte, avec des traces régulières. Après, d'autres espèces comme les batraciens qui ont souvent ces problèmes aussi de passage de route peuvent utiliser ce passage. Donc ça ne sert pas exclusivement à la cistude.